Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo. Nouvelle guidance qui m'a été inspirée, proposée par mes guides. Donc je vais vous présenter ça et vous montrer ça tout de suite. J'ai tout simplement tiré une carte en me concentrant, en posant l'intention et en faisant la demande à mes guides de savoir voilà, sur quel thème ils voulaient nous parler, le thème principal, le sujet principal pour cette guidance. Donc quels seraient les messages à faire passer en priorité pour les personnes qui regarderaient la vidéo. Donc nous avons eu cette carte qui est tombée, donc la carte numéro 21 de la pensée. Carte numéro 21, la pensée. Donc bon, déjà on est sur la pensée, donc sur le domaine du mental. Et ce que j'ai ressenti directement en voyant cette carte, c'est le côté préoccupation. Je vais l'approcher un petit peu. Pour moi, actuellement, voilà, vous êtes préoccupé par quelque chose. C'est ce qu'on va découvrir après. Justement, on a trois choix différents que je vais vous proposer. Mais parlons juste un tout petit peu de cette carte avant. Voilà. Pour moi, ici, il est question de ce qui vous préoccupe, ce qui vous tourmente. Et on voit notamment avec cette illustration une sculpture qui me fait penser au penseur de Rodin. On est bien voilà dans cet état d'esprit de peut-être tourner en rond quelque chose dans son esprit, ne pas réussir à trouver de solution parce que en plus au lieu d'un personnage on a une sculpture, donc il y a le côté pierre, le côté dureté que je ressens ici et ça vient nous dire que peut-être non seulement c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, vous voyez, qui s'est comme figé, voilà, la pierre c'est figé, c'est dur quoi. Et en même temps peut-être aussi que justement avec cette notion de dureté, vous n'avez pas encore trouvé de solution d'issue. Vous avez beau tourner le problème dans votre esprit et dans vos pensées, et justement là ça n'aboutit pas, hein, ça n'aboutit pas. Donc voilà, le sujet de la vidéo, c'est ce qui vous préoccupe et bien sûr une guidance en accord pour vous aider et pour vous donner des conseils, donc en accord avec votre préoccupation du moment, les amis. Alors, dernière chose que j'aimerais vous dire aussi qui me vient là avec le 21. Avec le 21 en numérologie, ça me fait penser à l'arcane majeur dans le tarot numéro 21. Et si vous voulez, le 21 porte la notion de finalité, d'aboutissement, de clore un chapitre, clore un grand chapitre, une grande page, voire un cycle, donc toujours en accord avec voilà, les définitions qu'on peut trouver dans le tarot, mais bon, voilà, c'est ma manière de fonctionner et ça me fait penser à ça en fait. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que ce qui vous préoccupe, qui a duré depuis un certain temps, on arrive bientôt, hein, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est une vidéo intemporelle, mais on arrive bientôt à une fin. Vous allez pouvoir passer à autre chose, ou en tout cas trouver une solution. C'est ce qu'on vient nous dire ici, avec ce chiffre 21. Et en plus, 21 en numérologie, ça fait 2 plus 1, 3. Donc, en l'occurrence, là, ça peut être, je dirais, à la fois 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. C'est pas pour moi 3 ans, c'est voilà, on est dans l'avenir proche en fait, parce que dans ma définition de l'avenir proche, 3 mois, c'est voilà, c'est ça en fait partie quoi. Donc 3 mois, 3 semaines, 3 jours éventuellement. Dans un délai par rapport à ce qui vous préoccupe et qui va trouver une solution, une fin. Et c'est très positif, hein. On voit quand même si ce personnage-là est tout en pierre, tout gris, il y a une belle fleur aussi très lumineuse avec le jaune, donc le soleil, la lumière, la clarté. Donc il y a quand même beaucoup d'espoir ici dans cette carte, hein. Et puis écoutez les amis, comme il n'y a pas de hasard, peut-être justement
que parce que vous tombez sur cette vidéo, ou entre autres, cette vidéo va vous aider peut-être à justement à accélérer le mouvement, à pouvoir vous sortir de peut-être d'un labyrinthe mental, en tout cas de choses qui vous préoccupent depuis un certain temps. Voilà, donc petite introduction en fait assez longue, je me rends compte, mais j'avais envie de vous partager ça, et puis en même temps, je trouve qu'on a aussi pas mal d'informations ici. Voilà, alors je vais vous inviter à faire votre choix, pardon. Juste avant, je tenais aussi à vous remercier tous et toutes pour votre présence ici avec moi, pour les partages que l'on a, notamment à travers les commentaires, à travers des mails aussi, des appels que je reçois en privé. Voilà, donc il y a beaucoup de témoignages d'amour, vraiment, d'amour, d'affection, de bienveillance de votre part, et j'en suis comblé, et voilà, c'est aussi pour ça que je vous propose des tirages à travers la chaîne. C'est pour pouvoir vous aider, vous guider, vous transmettre quelque chose, en tout cas vous partager quelque chose. Donc merci les amis. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, la guidance d'aujourd'hui, je vous propose choix numéro 1. On a plusieurs charms que j'ai tirés au hasard. Donc pour le 1, on a celui-ci, charme numéro 1. Le petit charme numéro 2. J'ai l'impression que c'est un coquillage. Voilà. Et le charme numéro 3, les amis. Ce qui ressemble pour moi à une fusée. Alors, je vous laisse prendre le temps de vous connecter à vos ressentis, à votre intuition, voir quel tas vous attire le plus, 1, 2 ou 3. En bas de la vidéo, c'est mieux que la vidéo, ça ne veut rien dire, donc la vidéo, vous trouverez votre timing qui correspond à votre choix pour pouvoir y accéder directement. Pour ceux qui le souhaitent aussi, vous trouverez le moyen de me contacter pour éventuellement une session en privé, ou en tout cas un partage, ou si vous avez quelque chose à me dire ou à me partager. Voilà, vous trouverez tout ça en bas de la vidéo, en passant par mon site notamment. Et vous trouverez aussi les jeux que j'ai utilisés et qui ont voulu se manifester pour cette guidance. Voilà, voilà. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. C'est parti, je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix. Choix numéro 1, les amis, attiré par ce charme, je le rappelle, voilà, amour. On va découvrir ensemble votre tirage. Alors, je vais commencer par les 2 premières cartes qui sont importantes pour moi puisqu'elles vont me montrer justement quel est l'objet principal à vous qui avez fait ce choix de vos préoccupations. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans vos pensées, peut-être dans votre situation présente, qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors, on va le mettre là. Remarque, j'ai déjà tout étalé. Voilà. Je vais vous indiquer ensuite à quoi ça correspond. C'est que j'ai envie de cadrer tout ça bien pour que vous puissiez tout voir. Ça me semble pas mal. Ok, alors donc les 2 premières cartes ici. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Vous avez la carte du conflit et souvenir d'amour. Souvenir d'amour et conflit. Ok. Donc cette carte doit correspondre au tarot. On a un tarot ici, hein, c'est donc au 6 de coupe. Au 6 de coupe, en plus, on a une belle synchronicité ici déjà parce qu'on nous parle d'amour avec votre charme. Ça a été vraiment tiré au hasard. Hein. Donc on parle d'amour et on a souvenir d'amour. Donc en l'occurrence, j'ai l'impression que vous qui avez choisi
le numéro 1, on parle peut-être de difficulté, puisque nous avons la carte conflit. Difficulté, peut-être colère, rancune, tension, avec une personne, en tout cas une personne avec qui il y a eu beaucoup de partage, de sentiments, d'émotions sincères. Vous voyez, là je parle du passé, justement. Je parle du passé. Ce n'est pas forcément une personne avec qui on parle d'amour, vous savez, de couple. Hein. C'est pas forcément un couple, mais on parle d'une personne quand même qui a occupé ou qui occupe encore aujourd'hui, a priori, au moins dans vos souvenirs, une place importante parce que justement, il y a eu quand même, à un moment donné, un partage d'amour. Donc voilà, ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est justement que par rapport à une personne, eh bien, nous sommes sur cet état d'esprit-là, sur cette position, je ressens, de conflit, de dualité. Il y a une incompréhension. Peut-être qu'il n'y a pas d'écoute aussi. Et on a l'impression, vous voyez, là, que chacun veut avoir raison. C'est comme s'il devait y avoir un gagnant dans cette histoire. Hein, un gagnant et donc forcément, en l'occurrence, un perdant. Et on voit bien que ça occupe vraiment votre esprit parce que justement, ça n'a pas toujours été le cas, a priori, cette relation conflictuelle. Il y a eu dans le passé, avec le 6 de coupe, c'est vraiment la nostalgie de bons moments, de partage. C'est souvent lié peut-être aussi à l'enfance. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, en tout cas. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être quelqu'un de votre famille. Mais quelqu'un avec qui, surtout, il y avait ce partage sincère. Hein. Donc en effet, on peut comprendre que vous aimeriez peut-être trouver une solution et que cette situation ne vous convient pas. Hein, ne vous convient pas. Ok, alors, je regarde juste si on a d'autres choses à me transmettre au niveau de ce qui vous préoccupe ici. Oui, en voyant cette carte, hein, on voit comme si quelqu'un faisait un vœu. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai. Et pour moi, ça évoque quand même cette volonté que malgré la mésentente, malgré les désaccords et ce que vous avez traversé ou ce qui s'est passé, j'ai pas d'informations là-dessus exactement. Hein, là, j'ai un petit peu l'état des lieux, mais on voit que vous souhaiteriez, vous, hein, c'est votre souhait ici, c'est un vœu, un vœu de pouvoir revenir à, j'ai envie de dire ici, une certaine paix, une certaine tranquillité, une certaine harmonie. Peut-être que vous avez tout simplement envie de retrouver la relation que vous aviez avant avec cette personne. Avant d'aller sur la suite, je fais juste une petite parenthèse parce que ça me vient là. C'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, ça va concerner ce qui vous préoccupe une autre personne, concrète, hein, physique. Pour certains seulement d'entre vous, il est possible que ce soit un conflit intérieur. Un conflit intérieur entre peut-être le mental et justement votre enfant intérieur, ou alors votre cœur, ce qu'il y a dans votre cœur. Vous voyez, les rêves du cœur, et puis le mental et la raison qui vient un petit peu se confronter. Donc ça peut être ça aussi. Maintenant, mon premier ressenti était en effet sur une personne concrète. Donc pour toute la suite de la lecture, je pense que je vais faire comme si je parlais, que c'était vous avec quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Mais si ça résonne dans le sens de conflit intérieur et que ça vous parle pas par rapport à quelqu'un d'autre, eh bien, essayez de translate, je sais pas comment on dit, de transférer les messages, quoi, en gros, par rapport à vous avec vous-même. Voilà. Donc, il me semblait que j'avais besoin de faire cette parenthèse. Ok, alors, on arrive sur les deux cartes ensuite, justement, elles qui vont concerner les messages pour vous aider, pour vous conseiller. Quel est l'état d'esprit, les actions peut-être à mener concernant cette situation que les guides vous proposent? Alors, nous avons la carte 11, justice. Et le 7 d'épée, tromperie et envie.
Justice, tromperie et envie. Bon, déjà on est sur, j'ai envie de dire, un vocabulaire, un langage qui s'accorde bien. Enfin voilà, c'est comme je le ressens. Euh, alors, j'ai essayé de faire passer le message en douceur parce que ce qui vous est demandé, je sais déjà que c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, en l'occurrence, ici, il est question pour vous de prendre un peu de recul. Prendre un peu de recul et essayer de peut-être d'avoir un autre regard. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose sur la vision, sur le regard que l'on pose sur la situation. Là, on a une personne avec les yeux bandés, en l'occurrence la justice, et là, la personne qui enlève le masque, vous voyez, qui enlève ce qui obstrue la vision. Donc peut-être qu'ici, on a deux personnes qui sont aussi dans un état où on campe sur ses positions. Vous voyez, moi je vois quelque chose de très ancré, très voilà, on est un peu bloqué et on campe sur ses positions, sur ses idées. Et en l'occurrence, l'autre est dans cet état d'esprit, mais vous aussi, j'ai l'impression. Et en fait, pour que ça bouge, bah, il faut que l'un des deux puisse y mettre du sien. Enfin, vous voyez, il faut qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Peut-être que l'autre, bah, justement, n'est pas en mesure de le faire, n'est pas en capacité de le faire. Voilà, pour diverses raisons, peut-être aussi tout simplement de manière consciente. De manière consciente ou par rapport à son comment dire, à sa spiritualité, à sa façon de concevoir les choses, les problèmes ou les conflits, bah justement, lui, voilà, ou elle, reste bloqué. Dans tous les cas, ici, pourquoi je vous dis que c'est pas facile? Parce que avec la justice, vous voyez, il y a la notion de, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de c'est lui qui a raison ou c'est moi qui ai tort, etc., etc. Ici, il est question peut-être déjà de faire un examen, j'ai envie de dire, de conscience, d'introspection intérieure, pour voir peut-être quelle est notre responsabilité. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Il faut que je vous le dise, les amis, c'est enlever les masques justement de l'ego, de notre personne, essayer de voilà de se mettre dans une position et peut-être essayer de se mettre à la place de l'autre, justement, essayer d'aller de l'autre côté de la balance pour voir ce qu'on ressent. Et voilà, en plus on a le 1 plus 1, vous voyez, un individu plus un individu. Mais là, sur le 11, donc, ils se rejoignent. Donc c'est peut-être vous qui avez la capacité de comprendre voilà, ce qui se joue dans la relation, quelles ont été les fautes, les torts commis. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment... enlever les filtres, les masques, Mais là, j'ai l'impression qu'on parle avant tout de votre propre masque. Alors c'est pour ça que je mets des parenthèses et des pincettes surtout. J'ai pas envie de vous bousculer et que c'est pas facile à faire, je sais, hein, de se remettre en question, d'essayer de voir, ben voilà, en quoi on est responsable aussi de la situation, parce que ça se fait à deux, hein, donc dans n'importe quelle relation, c'est deux, et les deux sont on co-crée en fait, on co-crée ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Hein. Donc justement, il est question de ne pas prendre la fuite ici, de ne pas fuir ses responsabilités, de ne pas fuir la vérité aussi avec la justice, il y a cette notion-là qui me vient, mais essayer d'apaiser les choses, peut-être déjà en prenant notre part de responsabilité. Et ça, c'est dans un premier temps. Vous voyez, pour moi, je le ressens ici comme vous avec vous-même. Le conseil, au niveau des actions, c'est pas forcément d'aller voir la personne, justement. Ce n'est pas d'aller voir la personne. Alors là, j'entends ce qu'il ne faut pas faire, justement. Le conseil à ne pas faire, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire de renvoyer à la personne la notion de jugement, de lui dire, ben voilà, toi, t'as été comme ci, toi, t'as pas fait ça, ou alors tu as fait ça, ça m'a blessé, etc. Justement, non, ça amène un clash, ça amène peut-être justement cette situation que vous vivez actuellement. Donc revenir aussi à vous ce que vous ressentez, pourquoi peut-être vous avez agi ou réagi de telle manière. Et dans un deuxième temps, il pourra y avoir cette explication avec cette personne pour mettre les choses à plat en fait. Vous voyez, on enlève les masques, on parle avec le cœur, on a la couleur du vert ici liée au chakra du cœur, donc voilà, on parle
juste de peut-être nos ressentis, nos besoins, comment on a vécu, comment on a perçu les choses, et ce que l'on souhaite, sans filtre, sans masque, et surtout sans porter voilà, ce regard de jugement et de critique envers l'autre. Donc d'une certaine manière, c'est se séparer du jugement vis-à-vis d'autrui, de l'autre, et non pas vous juger vous-même, mais essayer de... voilà, enfin vous avez compris, quoi, d'avoir un regard plus large par rapport à vos propres actions, vos propres comportements. Hein. Ok, et alors, en troisième position, nous avons justement le résultat qu'il est possible d'obtenir si vous suivez cette guidance. Vers quoi vous pouvez vous diriger, qu'est-ce qui pourrait advenir si vous passez par cette étape et que vous écoutez les conseils de vos guides. Alors, nous avons la carte de la stabilisation, ça me plaît. Et le 2 de bâton, attendre son heure. Attendre son heure. Ok. Bon, on est quand même sur une note très positive ici. Avec la stabilisation, bah, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que par rapport à cette situation et par rapport à cette personne, les choses peuvent se stabiliser, se poser. Vous voyez, c'est l'image d'une encre ici, donc ça se pose, ça s'ancre justement, on est ancré, mais on est calme en fait. Moi, je ressens ici le calme, donc c'est un apaisement aussi. Hein. Vers quoi vous pouvez vous diriger, c'est un apaisement. Déjà, avant tout, avec vous-même. C'est ce que j'entends. Un apaisement avant tout pour vous, au niveau émotionnel surtout. Hein. Au niveau émotionnel, vous retrouvez voilà, un certain équilibre aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois un parallèle entre ces deux images. Voilà. Peut-être dans la... comment dire ? Comment on dit ça? Bon, bref, j'arrive pas à trouver les mots, des fois, c'est pas grave. Mais voilà, moi je ressens un équilibre ici. Un équilibre, en plus, on avait le 11, 1 et 1, et ici on a le 4, 44, donc 4, 4. Voilà, donc ça vient me confirmer, en fait, ce que j'entends ici, la notion d'équilibre. Donc, peut-être que justement, vous allez pouvoir retrouver petit à petit, avec cette personne, une harmonie. Hein, une harmonie, une paix, et... avec l'encre, c'est bizarre, mais j'ai aussi cette phrase de « on enterre la hache de guerre ». Voilà, rien à voir, mais c'est comme ça, j'entends cette phrase. On enterre la hache de guerre, on dépose les armes, voilà. Donc, on retrouve d'ailleurs hein, l'image ici de l'ancrage, avec ces racines-là. On retrouve d'ailleurs encore une fois un équilibre, hein, avec ce sablier. Et puis en plus, le chiffre 2, donc voilà. Vous allez pouvoir peut-être justement vous accorder sur la même longueur d'onde. C'est ce que je vois ici. Vous accorder sur la même longueur d'onde, mais comme on a attendre son heure, c'est avec le temps. Il faudra peut-être faire preuve de patience. Peut-être que justement la personne aussi en face fasse son propre chemin d'autocritique, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire jugement parce que c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas de vous juger. Hein. On vous demande pas d'être sévère avec vous. On vous invite à voir les choses la vérité en fait, la vérité, la réalité de la situation et de voir que s'il y a un déséquilibre, c'est que les deux côtés de la balance ne se sont pas accordés. Hein. Donc, il n'y a pas de fautif en fait dans l'histoire. Donc c'est difficile parce que je connais pas moi votre vécu personnel, votre histoire personnelle. Je peux que vous transmettre les messages tels qu'ils me viennent ici. Voilà. Donc avec encore un peu de patience, voilà, moi je vois quand même que vous allez pouvoir réussir à vous mettre sur la même longueur d'onde, que déjà, d'une certaine manière, de faire ce chemin-là vers soi et vers l'auto-analyse va vous permettre au final justement de trouver un certain calme, une certaine paix,
intérieur, et justement, ça va aussi influencer, même à distance, hein, même si vous ne parlez pas encore à la personne, même si vous ne faites pas un mea culpa ou que vous expliquez ce que vous avez conscientisé, ce que vous avez compris, malgré tout, si c'est juste pour vous avec vous-même, ça va quand même, vous voyez, faire un pas. Pour moi, c'est ce que j'entends, un pas vers le rapprochement. Parce qu'en termes d'énergie, tout fonctionne en termes d'énergie. Donc, comme c'est une relation, si vous faites un pas, eh ben, il y a un rapprochement qui se fait. Hein. Si vous faites un pas intérieurement de pardon, de conscientisation, c'est une énergie positive que vous amenez sur le problème et ça aura aussi des répercussions avec le temps. Voilà, c'est obligatoire. Hein. On a un petit peu ici, vous voyez, la notion de ce qui est en haut, ce qui est en bas. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer trop dans des notions spirituelles, on va rester sur du concret, du pragmatique. Voilà, les amis. Donc j'espère que cette petite guidance vous aidera. C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager cette vidéo pour pouvoir aider peut-être d'autres personnes aussi. Et puis, si vous le voulez, partagez-moi un petit commentaire sur vos ressentis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut! C'est parti, mes amis, avec vous qui avez fait donc le choix numéro 2. Choix numéro 2 avec ce petit charme. Alors, je vais faire comme pour les autres. Je trouvais que c'était pas mal pour cadrer un petit peu tout ça. Donc, je vais tout installer. Et je vous explique déjà à quoi ça correspond, et puis ensuite on découvre les messages. Alors, voilà, c'est que j'aime bien que vous voyez les cartes aussi, puis moi des fois j'ai besoin de les rapprocher, je suis très visuel. Tac, 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 bon, voilà, je pense que c'est pas mal. On boit un coup et on y va. Alors, les amis, qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement et la guidance en accord avec cela. Les deux premières cartes ici, justement, vont nous indiquer ce qui vous préoccupe. Quel est le sujet pour vous qui avez fait ce choix? Qu'est-ce que ça concerne? À quoi ça fait référence? Donc ça va notamment m'aider, moi, puisque je ne vous connais pas, vous savez certainement ce qui vous préoccupe, mais moi, pas encore. Et ensuite, on trouvera ici les conseils sur l'état d'esprit à avoir, peut-être les actions, quels sont les messages de vos guides, et enfin, le résultat sur lequel vous pouvez compter, espérer, notamment, surtout si vous suivez cette guidance. Alors, c'est parti. Donc, ce qui vous préoccupe actuellement. Alors, on a la carte de la prudence. Et le 5 de coupe, perte affective. Prudence, perte affective. Alors, plusieurs choses me viennent. Moi, j'ai l'impression que déjà, ça concerne le domaine relationnel. Le domaine relationnel dans son ensemble, déjà je vois la couleur verte ici, donc ça me fait penser au chakra du cœur, donc c'est vraiment l'ouverture sur les autres, avec les autres notamment, les relations, les sentiments que l'on partage. Et moi, je ressens ici que ce qui vous préoccupe, c'est qu'il y a peut-être une certaine fermeture. Il y a des blessures surtout avec cette perte affective. Des blessures liées à votre expérience, à votre vécu. C'est pas forcément au niveau que de couple, amoureux. Dans tous les cas, il y a eu des choses qui vous ont vraiment touché au cœur, des pertes affective. Voyez, on est bien clair sur le message. Et moi, je sens que ça vous a peut-être renfermé. D'ailleurs, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je le vois que maintenant. Mais on a un peu ici un symbole du coquillage. C'est fou. On a le symbole du coquillage et vous avez fait le choix ici du coquillage. Je vous assure que c'est pas fait exprès. Donc, on retrouve une belle, très très belle synchronicité. C'est vraiment important ici aussi. Ce que j'entends, c'est que voilà, si on le retrouve à la fois dans l'image, ce symbole, c'est que c'est super important. Alors, je vais prendre juste quelques instants.
Euh, déjà, vous voyez, donc là je prends le coquillage. Là, ça peut aussi faire penser à une grille. Un coquillage, c'est aussi une coquille. Donc, on a créé une sorte de carapace. On est enfermé, en fait. Enfermé, peut-être dans une coquille pour se protéger, justement, de l'extérieur. Et c'est lié, justement, à cette perte affective, à ces blessures, à des déceptions, des trahisons, des choses que vous avez subies, que vous avez vécues, malheureusement. Et ça amène aujourd'hui justement, vous voyez, beaucoup de prudence. Hein, beaucoup de prudence. On a l'impression qu'il y a toujours des alertes ici. Hein, ce symbole-là au niveau des panneaux, c'est le panneau d'avertissement, d'alerte. D'accord. On a l'impression peut-être qu'il y a toujours des obstacles, toujours des choses qui nous bloquent aussi pour pouvoir avancer dans les relations que l'on tisse avec les autres. Et c'est ça qui vous préoccupe, les amis, c'est que aujourd'hui, consciemment, vous voulez avancer. Vous aimeriez, vous, aller de l'avant, passer à autre chose. Vous aimeriez justement pouvoir ouvrir, vous voyez, ce cœur. Là, il a... ouais, vous ouvrir davantage, pouvoir tisser des liens authentiques, des liens de partage, mais vous avez conscience, je pense tout à fait, que vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Et c'est ça qui vous préoccupe, c'est que y a toujours voilà, des barrages en fait, hein, des barrages. Là, ici, on voit bien la notion de chantier aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est en chantier intérieur. Alors, en chantier, c'est dans les deux sens. À la fois, c'est le bazar, d'accord, ce qu'on peut comprendre avec ce que vous avez vécu, mais à la fois, ça veut dire qu'il y a aussi un travail. Hein. Vous êtes en train j'entends de faire, peut-être de faire s'effriter cette coquille petit à petit. Hmm. Je trouve ça incroyable, vraiment, les amis, qu'on ait cette... Enfin, dans le jeu, je sais même pas si on a une autre carte avec un symbole, là, comme ça, de coquillage. Enfin, je sais pas si c'est une spirale ou un coquillage, mais moi, enfin, voilà, je pense que ça vous saute aux yeux aussi, les amis. Hein. Donc, sortir de cette coquille, vous débarrasser de votre carapace, de votre bouclier, pour pouvoir avancer, parce que aujourd'hui vous ressentez aussi dans le cœur que vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin de nouer des liens, vous avez besoin d'autre chose. Hein. Mais il y a des peurs. Il y a la peur de se tromper, il y a la peur de retomber à nouveau dans certains schémas. Et justement, on avait le domaine de la pensée tout à l'heure avec la carte que je vous ai montrée au début dans l'introduction. Et c'est bien dans le domaine des mentales, vous voyez, le domaine du mental, tout de suite, attention, danger, quoi. Attention, danger. Alors, quel est le conseil sur peut-être l'état d'esprit ou peut-être des actions à mettre en place pour vous, les amis, les conseils de vos guides, ici? On a la carte du détachement, ouais, détachement, ça fait beaucoup de sens. Et le triomphe. Bon, ça me semble assez clair. Hein. Sur cette illustration, vous voyez, on voit que c'est quelque chose qui vous retient ici. Hein. Le passé, parce que la perte affective, le 5 de coupe, c'est vraiment une carte liée, on ressasse le passé, vous voyez, on remue tout ça, et puis on y pense, et voilà, en fait, on n'avance pas au final, alors que d'ailleurs, cette carte du triomphe, là, arcane majeur numéro 7, dans le tarot, c'est une carte de mouvement, on va de l'avant, on avance. Et là, on vous dit que c'est important déjà de croire en votre réussite. Vous voyez, de croire, de savoir que vous allez y arriver. Vous allez arriver à détacher cette corde, à couper ces liens qui vous retenaient. Hein. Là, voilà, c'est très symbolique, mais c'est très clair aussi. Il y a besoin comment dire, peut-être d'un chamboulement complet au niveau de vos pensées, au niveau de vos croyances par rapport au passé. Il est temps de vous en libérer aussi, ici. Hein. Justement pour pouvoir faire quoi Là, on a l'image sûrement d'un bateau qui va vers de nouveaux horizons.
hein, à l'image aussi du 7 ici, qui vous encourage à aller de l'avant, à prendre les devants, vous aller vers une nouvelle aventure. Nouvelle aventure au sens symbolique, pas forcément que de couple, hein. Mais là, vous connaissez, vous voyez, on est attaché au ponton, on est attaché à quelque chose de connu, et puis on stagne, on est à l'arrêt ici, hein, sur une image comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a besoin, voilà, en fait, de tourner la page. C'est littéralement ça. Alors, bien sûr, j'entends que c'est difficile, surtout en ayant cette carte avant. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez en même temps, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, là, on a un petit début de couleur jaune ici, hein, un peu de lumière qui est en train de se faire, et là, le jaune devient plus présent, et on a la carte du triomphe. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi continuez. Continuez sur ce que vous avez déjà entrepris, sur ce chantier, sur ce travail intérieur, d'ouverture. Il y a plein de manières, peut-être par de l'hypnose, peut-être par des soins énergétiques, je ne sais pas ce que vous entreprenez, peu importe, tout peut être bon, faut que vous voyez ce qui résonne avec vous, mais là, vous voyez, on vous dit qu'il y a un triomphe à la clé, vous allez y arriver, vous allez arriver à vous détacher. Donc, le conseil, continuez sur votre lancée. Je pense que c'est avant tout ça qu'ils veulent vous dire vos guides. Continuez sur votre lancée. C'est accepter aussi, hein. Accepter que les choses sont comme elles sont. On ne peut pas changer ce qui est EST, au présent. Et vous ne pouvez pas non plus changer les souvenirs. Mais là, la vie, en fait, c'est ce que j'entends, la vie, elle veut vous amener sur un nouveau chemin, sur une reconstruction, sur une construction peut-être nouvelle aussi, avec d'autres personnes. Donc, pour pouvoir accéder à cela, il y a besoin de laisser la place, hein. Il y a besoin de laisser la place. Et s'il y a toujours cette corde-là, cette corde qui vous retient au passé, on peut pas, vous voyez, vous pouvez pas avancer en fait, hein. Même s'il y a l'envie, vous pouvez mettre toute l'énergie que vous voulez, tant que cette corde elle est nouée et attachée, et ben il peut pas y avoir d'envol, il peut pas y avoir de libération. Ok. Alors, voyons maintenant, justement en troisième position, quel va être le résultat un petit peu de cette situation. Normalement, c'est les intentions que j'ai posées ici, le résultat, ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous suivez cette guidance, notamment là en position numéro 2, le conseil des guides. Mais comme j'ai l'impression que dans le conseil, vous voyez, vous avez déjà mis un pas dedans en fait, vous êtes déjà en fait dans ce processus, dans ce cheminement, peut-être que c'est aussi le résultat tout simplement vers lequel vous allez, une sorte de prédiction. Voilà, je sais pas encore, je le mets entre parenthèses parce que j'ai pas encore vu les cartes, mais c'est ce que je ressens avec l'élan ici de votre tirage. Donc le résultat peut-être à venir. Ou ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous suivez cette guidance. Donc nous avons la carte de l'automne, ok. Wow. Et le chakra du plexus solaire. Alors, déjà moi je trouve ça magnifique, parce que je vous parlais de luminosité, et regardez un petit peu comment on évolue. Là on parle d'une petite lumière, hein. Une petite lumière ici, voilà, il y a une lueur. Bon, il y a la lumière qui est derrière, mais le personnage ne le voit pas. Hein, le personnage ne voit pas les opportunités, ne voit pas peut-être... ouais, voilà, vous avez compris, mais on n'a pas le regard tourné justement vers la lumière ici. Hein, on est encore trop peut-être dans une appréhension, dans une crainte. On fait face à des peurs, à des doutes. Ici, là, il y a un mouvement, il y a une action avec ce cheval, ce cavalier. Là, on est dans l'action, on est dans le mouvement, on est dans le faire.
aussi. Hein. Et on voit déjà plus de lumière. Et là, regardez les amis, on a une carte, on ne peut pas faire plus lumineux, hein, parce que nous avons le chakra du plexus solaire, tout plein de jaune, pleine lumière. Donc, couplé à cette carte de l'automne, clairement, on nous dit quoi? On nous dit que, oui, vous allez réussir. C'est ce qu'on nous annonçait ici, hein, déjà. Mais là, c'est évident. C'est une clarté évidente sur le fait que vous allez réussir. Et ça va comment dire? Ça va notamment directement impacter le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, pour moi, c'est notre confiance en soi et notre affirmation de soi. Hein. Souvent, on dit que c'est lié à l'ego, mais c'est à l'ego ici dans le sens positif. Vous voyez là, l'estime, la valeur que vous avez de vous, comment vous vous voyez, hein, comment vous vous percevez. Et quelle image aussi vous donnez aux autres. Hein. Donc là, on voit qu'il y a de belles, très très belles réussites, avancées, accomplissements pour vous d'un point de vue personnel. Et c'est confirmé par la carte de l'automne. Premièrement, la carte de l'automne, bah déjà, ça peut nous parler de saison ici. La saison de l'automne, peut-être qu'on parle tout simplement aussi d'une saison à partir de maintenant en termes de temporalité, mais sinon c'est la saison d'automne. Donc c'est une vidéo intemporelle, je ne sais pas quand est-ce qu'on regarde cette vidéo, mais peut-être que le travail va durer jusqu'à cet automne et que vous récoltez, c'est surtout ça aussi le message, je vais vous montrer, vous récoltez les fruits cet automne. Parce que là, sur la représentation, on a un personnage qui tend les bras pour récolter les fruits, les belles pommes, vous voyez, mûres. Hein, il y a quelque chose qui est mûr, qui est arrivé à maturité. Donc vous gagnez en sagesse, en maturité aussi, en connaissance de vous, en appréciation de vous, et tout simplement en amour de soi. Donc on a une très très belle évolution pour vous, les amis. Ici, dans ce coquillage, on a quelque chose que l'on ne voit pas. Vous voyez, quelque chose qui est enfermé, quelque chose qui est dans l'ombre aussi, hein, dans l'ombre, d'une certaine manière. Et là, pleine lumière, voilà. Donc, voilà, je suis très 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 content pour vous. Je le ressens parce qu'on a des belles promesses, notamment pour l'avenir. Continuez sur votre chemin, les amis. En ce qui concerne cette vidéo, ça sera tout pour moi. Laissez-moi un petit like si vous avez aimé, ça fera toujours plaisir. Pour moi aussi, ça va m'encourager. Et partagez-moi vos commentaires, vraiment, sur vos ressentis, sur ce que vous avez pu... comment peut-être ça vous aura aussi donné de l'énergie pour continuer hein, sur votre chemin, les amis. Voilà, en tout cas, partagez-moi ce que vous voulez. Je prends tout, je lis tous vos messages. Et encore une fois, merci pour ça. Prenez bien soin de vous, c'est très important et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! Les amis, on se retrouve pour votre guidance. Vous qui avez fait donc le choix numéro 3. Choix numéro 3 avec la fusée. Alors, j'installe comme pour les autres, parce que j'ai besoin de bien cadrer ça pour que vous puissiez tout voir. Et ensuite, on y va. C'est parti. Tac, 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 tac. Alors, comment vous voyez là? Faut que je fasse de la gymnastique, vous ne me voyez pas, mais il faut que je tende la tête pour pouvoir voir ce que je fais. Ok. Alors, pareil, je prends un petit peu d'eau. On a vraiment eu des belles énergies pour les 2 tirages précédents, donc écoutez, j'espère qu'on va terminer cette guidance en beauté aussi avec vous. Alors, on va commencer tranquillement par les 2 premières cartes qui vont nous indiquer le sujet qui vous préoccupe actuellement. Quel est à vous qui avez choisi le tas numéro 3, la fusée, est votre préoccupation principale au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut occuper votre esprit? Voilà. Je pense que vous le savez, mais moi, je ne le sais pas encore. Donc c'est pour comprendre un petit peu de quoi on va parler. Alors, nous avons la carte de l'attente, ou des attentes, attente et transformation. Donc une arcane majeure, la numéro 13, pas des moindres, une arcane puissante.
Alors, attente, transformation. Ben, si je lis les deux littéralement, vous êtes en fait dans une position d'attente par rapport à une transformation. C'est-à-dire quelque chose, alors ici, vous attendez quelque chose que quelque chose vienne bouleverser votre vie, quelque chose qui sorte de l'ordinaire, quelque chose qui permette peut-être un grand changement, parce qu'on est sur l'arcane numéro 13, qui est associé aussi parfois à la mort. Donc on attend quelque chose de radical, quelque chose de voilà qui amène un avant et un après, et on le voit avec cette carte. Moi, j'ai le sentiment ici que ce qui vous préoccupe, c'est avant tout peut-être votre propre évolution personnelle, votre propre évolution spirituelle. Parce que dans la représentation ici, on voit quelqu'un qui s'émerveille. Alors déjà, vous voyez, il y a quand même cette notion-là d'émerveillement. Vous attendez d'être émerveillé par la vie, de vivre quelque chose de fantastique, de merveilleux. Je ne sais pas à quel niveau c'est. Ça peut être vis-à-vis de, je sais pas, professionnel ou sentimental ou quelque chose d'extérieur, mais pour beaucoup, honnêtement, qui avaient choisi ce choix, moi je le ressens comme une transformation intérieure avant tout. Hein. J'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous attendez depuis un certain moment. Peut-être parce que justement, vous avez déjà entrepris des actions, vous avez déjà fait un travail sur vous, et puis vous vous dites, bah oui, mais j'en vois pas vraiment les résultats. Quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que je ressens qu'il y a eu ce basculement qui s'est fait, hein? Quand est-ce que je ressens que je suis quelqu'un d'autre, la personne que je souhaiterais être? Il y a aussi question de ça, vous voyez, d'être une meilleure version de vous-même. On voit hein, là, elle brise peut-être son ancienne identité, vous voyez, où elle se sépare d'une partie de l'ego, voilà, ou de certaines croyances. Et pour moi, elle renaît. Hein, c'est une mort, mais une renaissance. Ce que vous souhaitez, en fait, c'est la renaissance. Hein. Donc on voit bien que dans ce qui vous préoccupe, c'est que vous attendez. Vous attendez quelque chose. Là, il y a les fenêtres sont ouvertes, vous vous sentez peut-être prêt ou prête à accueillir, mais en même temps, ben, voilà, y a rien qui vient et peut-être que ça amène, comment dire, peut-être du désespoir, si c'est possible, pour certains du désespoir, mais j'arrive pas à trouver le mot sur l'énergie que je capte. Alors attendez, je l'ai sur le bout de la langue en fait, mais c'est le mot qui veut pas sortir. Une frustration, oui, possiblement, une frustration, parce que vous voyez la couleur rouge sur ce personnage, donc on voit quand même que vous, d'une certaine manière, il y a eu de l'action, vous avez été, vous n'êtes pas que dans une posture d'attente. Moi, je pense que vous avez déjà mis en place des jalons, vous avez déjà mis en place des pierres, notamment pour cette transformation, cet éveil, peut-être au niveau personnel, au niveau spirituel, mais voilà, maintenant vous êtes plutôt dans une posture, bon, ok, j'ai fait tout ce que j'ai pu, maintenant j'attends le résultat, voilà, j'attends. La métamorphose aussi, hein, métamorphose, on a un symbole ici avec le papillon. Alors, ce que je ressens aussi, j'ai déjà peut-être des petites indications, c'est que attente, expectation en anglais, c'est que vous vous attendez à quelque chose. Peut-être que justement, vous vous attendez à un certain résultat. Et peut-être que comment vous dire ça? Vous vous attendez à un certain résultat, mais que ce qui va arriver pour vous, c'est différent de ce que vous vous imaginez. Hein, parce que forcément, vous ne l'avez pas encore vécu, donc vous ne pouvez pas savoir à quoi ça ressemble. Et moi, là, je vais essayer de vous montrer la carte. J'ai le sentiment que cette personne regarde au loin, vous voyez, regarde au loin, à l'horizon, attend quelque chose, voilà, avec une idée en tête, une idée précise. Et en fait, si on regarde ici, bah, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc de curieux. Alors honnêtement, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un pingouin? Je sais pas, regardez. Un pingouin avec un bonnet, un personnage. Je n'en sais rien, mais ça attire mon œil en fait. Et j'ai le sentiment qu'on veut vous dire ça aussi. Peut-être que il faut, on va le voir après, je l'espère, mais se détacher justement du résultat. De ce que vous pensez que vous pouvez obtenir ou de ce que vous souhaitez vraiment.
On vous dit que ce qui compte, c'est les actions que vous mettez en place et que le reste, ça suivra, en fait. Hein? Il faut, d'une certaine manière, si on les lit ensemble aussi, j'ai l'impression qu'on vous dit détachez-vous du résultat. Parce que la numéro 13, c'est aussi une carte où on se libère, on coupe. Donc peut-être détachez-vous de l'attente et du résultat. Et c'est ce qui fera venir plus vite à vous cette énergie que vous souhaitez de transformation. D'ailleurs, petite parenthèse, vous avez été attiré par la fusée. La fusée, c'est quoi? C'est le voyage. C'est on s'évade, on s'élève aussi. Hein, on va dans l'espace. Peut-être que voilà, c'est très lié à une recherche d'éveil, de connexion spirituelle, d'élargissement de la conscience ou de la pensée. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il s'agit de ça. Hein. Sinon, ça peut s'agir aussi de choses plus concrètes. Mais on voit qu'il y a un décollage. Vous souhaitez un décollage, un envol. Hein, un décollage, un envol. On est sur le même mouvement ici entre ces deux cartes. Et puis avec la fusée, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Hein. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est un voyage vers l'inconnu aussi. Peut-être qu'il y a des peurs encore inconscientes qui vous retiennent justement, liées à cette... voilà, des peurs liées à l'ego qui, lui, a peur de l'inconnu. Avec la carte numéro 13, de toute façon, il y a souvent des peurs. Et c'est votre défi aussi aujourd'hui. C'est un défi à relever pour pouvoir accéder à l'étape suivante. Alors, bon, on va y venir. Là, on a vraiment au centre les deux cartes qui suivent, les cartes conseils. Quels sont les messages de vos guides? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent peut-être en état d'esprit ou en action au jour d'aujourd'hui par rapport à votre problématique, ce qui vous préoccupe? Quels sont les conseils? Alors, on a quoi? On a protection. Et 8 de bâton. 8 de bâton, mouvement accéléré. Alors, j'ai plusieurs messages qui viennent là. On va essayer d'organiser ça un petit peu, s'il vous plaît. Attendez. Alors, déjà, bon, protection et la carte du 8 de bâton. J'ai l'impression qu'on vous encourage ici à mettre en place des rituels. La carte du 8 de bâton, pour moi, c'est une carte qui nous parle aussi de magie, de synchronicité, mais là, comme il y en a la carte de la protection, c'est avant tout le côté magie, le côté rituel. Peut-être que pour vous aider dans cette transformation, ça peut être important de mettre en place des rituels, pas forcément des rituels de protection, hein, c'est pas obligatoire. On va y venir après, je sais pourquoi on nous parle de protection, je comprends le message, mais chaque chose en son temps. Mais d'abord des rituels comme de la magie, vous voyez, pour, je sais pas moi, des incantations, jeter un sort, utiliser justement peut-être de la poudre magique, du sel, voilà, on a quand même des objets ici, vous voyez, des objets symboliques pour vous qui puissent vous aider dans votre transformation. Alors je peux pas vous dire c'est quoi exactement parce que on n'est pas en direct, en privé ensemble. Puis de toute façon, il faut que vous fassiez surtout ce qui résonne pour vous. Mais moi, j'ai ce message-là de mettre en place des rituels, peut-être faire appel à un chaman ou quelque chose comme ça pour accéder à cette transformation. Autre message que j'y viens par rapport à la protection. On vous dit là que c'est important de vous détacher, de prendre de la distance un petit peu avec toutes les informations que vous pouvez avoir ou même rechercher vous en ce moment. Quand je parle d'informations, peut-être que moi j'ai le sentiment que vous lisez peut-être beaucoup de livres ou vous regardez beaucoup de vidéos sur la spiritualité ou en tout cas sur ce qui vous préoccupe là. J'ai le sentiment que pour certains vous prenez beaucoup d'informations extérieures, vous attendez justement beaucoup d'informations extérieures, mais cette transformation, comme je vous l'ai dit, ça va être quelque chose pour moi avant tout de personnel, dans l'être, dans l'âme. Et là,
d'une certaine manière, ça vous amène des énergies qui vont pas dans le sens de votre de ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous en protéger. Non pas que c'est mal en soi, mais c'est juste par rapport à votre objectif, à votre souhait, ce n'est pas bon pour vous actuellement, en fait. Et donc je résume, ce n'est pas bon pour vous actuellement de chercher plein d'informations partout. Hein? Il faut que vous fassiez par vos propres moyens, il faut que vous alliez plus dans votre ressenti intérieur. Faites confiance à vous, votre guidance intérieure. C'est intéressant aussi, on a là ces personnes qui regardent les étoiles, donc peut-être, on vous dit là que vous êtes protégé, hein, notamment par vos guides, donc peut-être aussi si vous avez des choses à demander, de l'aide, notamment par rapport à cette transformation, demandez-la directement à vos guides. Vous voyez, il faut aller viser haut, hein. Regardez la fusée, elle va où? Elle va dans les étoiles. Là, la personne, elle a le regard tourné vers les étoiles, vers le cosmos, vers l'univers, non pas vers ce qu'il y a devant elle, ou l'horizon. Hein, on a le regard ici pour moi tout droit, et là on a le regard élevé. Donc peut-être changer de perspective, élever sa vision, élever ses vibrations aussi. Peut-être que vous avez besoin, pour pouvoir accéder à votre souhait, de vous protéger de certaines vibrations, de certaines énergies. Alors attendez. Alors, je me rassois, les amis, désolé, on a été un petit peu interrompu. Il y avait quelqu'un qui devait passer, mais qui est passé plus tôt que prévu. Voilà, donc bon, bah écoutez, on fait avec. Entre-temps, je vois que la bougie s'est éteinte. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. On revient sur l'essentiel. Donc, j'avoue, j'ai un peu perdu le fil de ce qu'on disait. Alors, je vais juste revenir quelques instants. Ok, là, sur le conseil aussi, alors il y a une dernière chose, je dirais, c'est la notion de foi. Hein, la notion de foi, de croyance. Peut-être que ici il y avait un peu une perte d'espoir. Hein, et ici, là, en voyant ce personnage qui regarde les étoiles, la foi est retrouvée. Hein, et puis la protection, la guidance, vous voyez vraiment la guidance, les synchronicités. Et pour peut-être élever aussi vos vibrations, c'est en renforçant votre foi, tout simplement. Hein, la foi en vos guides, la foi en l'univers, Dieu, la source, appelez ça comme vous voulez, la foi que cette transformation peut vraiment arriver pour vous. Est-ce qu'on a autre chose, les amis? Je vais boire un petit peu, prendre le temps. Oui, ça rejoint la notion d'attente, parce que là, vous voyez, on a attente, et ici, on a mouvement accéléré. Donc, il y a vraiment quelque chose sur la temporalité. Comme je vous disais, c'est important de vous détacher de cette attente, parce que l'attente, c'est une énergie, ok? Je vais faire assez rapide, mais c'est une énergie. Et si vous vibrez dans l'attente de quelque chose, le message que vous envoyez à l'univers, ce n'est pas ici le message de foi, mais si vous êtes dans l'attente, c'est le message de je n'ai pas, je suis dans le manque. Voilà. Je suis dans le manque de. Et je sais bien que peut-être que c'est la réalité que vous vivez, mais la question n'est pas de la réalité, la question est de la fréquence, de la vibration sur laquelle vous vous mettez, sur laquelle vous vous synchronisez avec le chiffre 8, comme une radio, vous voyez. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que vous souhaitez et ce que vous vibrez, d'une certaine manière. C'est pour ça que la magie, des rituels, des choses comme ça pourraient vous aider aussi. Hein. Bon, je sais pas si j'étais assez clair en plus avec cette interruption. Voilà, c'est pas l'idéal, mais écoutez, j'espère que ça ira, les amis. On va voir en troisième position ici, pour finir, les deux dernières cartes qui vont nous indiquer quel est le résultat. Qu'est-ce que vous pouvez obtenir si vous suivez cette guidance? Qu'est-ce que ça peut
vous amener, qu'est-ce que ça peut devenir, comment ça peut évoluer si vous suivez la guidance de la position numéro 2. Alors, je suis content de voir ça déjà, nous avons la carte de l'union. Et le 7, patience et planification. Alors, on ne le voit pas forcément sur les cartes, mais la première chose que moi j'ai entendue ici, c'est une porte qui s'ouvre. Hein. Le résultat, si vous suivez ça, c'est une porte qui s'ouvre. Une union aussi, ça nous parle de réunion, justement comment dire ça? Vous voyez, peut-être, ici, on parlait en fait d'union par rapport à vous avec vous-même, vous avec votre âme, vous avec votre partie yin ou votre partie yang. Parce qu'ici, on a deux personnages, mais aussi le symbole du masculin et du féminin, du yin et du yang. On retrouve ici d'ailleurs les deux piliers, hein, les deux piliers de l'être, de la conscience, avec le chiffre 7 aussi, qui est sacré. Hein. Donc, pour moi, le résultat ici, c'est avant tout cette fusion. Il y a quelque chose qui va se passer en vous. Hein. Moi, j'ai trop ce ressenti que cette transformation, c'est une transformation intérieure. Vous me direz, les amis, si ça concerne ça ou si en fait les messages s'appliquaient à une autre situation. Vous avez compris autre chose, vous, c'est possible. Mais moi, je reste sur ma lignée. On est sur un réalignement aussi, vous voyez, rééquilibrage, réalignement intérieur. D'accord? Donc c'est ça le résultat. C'est ça le résultat, et c'est de pouvoir passer justement à un autre chapitre, on ouvre une porte en fait. C'est qu'en voyant vraiment ces deux piliers, j'ai ce sentiment d'ouverture, vous voyez, on passe un cap, on franchit un palier. D'ailleurs, je vous parlais d'alignement aussi, j'avais jamais vu ça dans la carte, et là je le vois, mais je vous assure, j'avais jamais vu avant, je sais pas qu'est-ce que ça fait là, mais là on a une espèce de quadrillage, pas ici, et ici on a un alignement là, vous voyez, alignement aussi bien horizontal que vertical. Patience et planification vient vous rappeler que pour en arriver à cette transformation, pour en arriver à cette union, à cette réunion aussi avec soi, ça demande des étapes, ça demande de laisser mûrir les graines. Hein. C'est le 7 de denier, ici l'équivalent du 7 de denier, donc il y a la sagesse derrière de se dire, ok, je sais qu'on ne peut pas atteindre ça tout de suite, ou alors que ça ne marche pas forcément comme ça peut pas être aussi rapide que ce que je souhaiterais, mais voilà, c'est en plantant des graines, en mettant des actions et en attendant que ça grandisse en fait. Il y a vraiment une notion de sagesse ici, avec ce chiffre 7 aussi que je ressens. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour moi, tout ce que je reçois pour aujourd'hui aussi pour vous, les amis. Donc écoutez, laissez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir, ça encourage la chaîne aussi, disons que ça lui donne un coup de boost, donc on n'hésite pas si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à me partager vos ressentis personnels, vos commentaires, ou plutôt à travers les commentaires. Et voilà, ça sera vraiment un réel plaisir pour moi de vous lire. Donc prenez bien soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!